Nous allons donc continuer. Nous avons bien établi le fait que Dieu s'est exprimé à plusieurs reprises, de différentes manières. Il s'est révélé, il a montré aux hommes comment les hommes devaient l'approcher. À chaque fois, la révélation a été progressive, et notamment dans toutes les dispensations ou dans les différentes administrations, eh bien, il y en a une qui était cachée. Alors, nous avons vu que cette dispensation, ou bien l'Église, était cachée. C'était un mystère, c'est-à-dire que ça n'était pas incompréhensible, mais c'était seulement caché jusqu'à maintenant, et c'est maintenant donc qu'elle est révélée. C'est-à-dire quand on accepte Jésus-Christ, il y a tout d'un coup, on voit le mystère de Dieu, on comprend la dispensation. Alors, quand on dit que cette Église-là était un mystère, c'est-à-dire qu'elle n'est révélée que sous le Nouveau Testament, de Actes chapitre 2 à Apocalypse chapitre 3 inclus. Alors, qu'est-ce qui faisait partie de ce mystère ? Le fait que le Saint-Esprit viendrait dans chaque personne qui a accepté Jésus, le fait que chaque croyant devient un sacrificateur, alors que sous l'Ancien Testament, c'était une tribu particulière qui était élue, le baptême du Saint-Esprit, chaque personne peut être remplie du Saint-Esprit. Les dons spirituels également pour les croyants, c'était un mystère cela. Avant les dons spirituels, c'était pour les prophètes, les sacrificateurs, les rois, et ça s'arrêtait là. L'Église donc, depuis le jour de la Pentecôte, c'était un mystère. Le corps de Christ, complètement inconnu sous l'Ancien Testament. La nouvelle naissance, inconnue sous l'Ancien Testament. Et bien évidemment, l'enlèvement de l'Église. Alors, à vrai dire, Jésus n'a lui-même jamais parlé de l'enlèvement de l'Église. Ce sont les apôtres qui en a parlé, puisque vraiment la révélation de l'Église est venue par les apôtres, pas tant que ça par Jésus. Bien sûr, il en a un peu parlé, il l'a annoncé, mais vraiment la révélation, c'est par les apôtres et par les prophètes du Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qui n'était pas un mystère ? Qu'est-ce qui n'était pas un mystère ? C'est-à-dire que les Juifs, sous l'Ancien Testament, vous dire, je sais que ça va arriver, c'est marqué, c'est clair et net. Par exemple, la mort de Jésus, ce n'était pas un mystère. Elle avait été prophétisée depuis la Genèse, la mort de Jésus est annoncée dans les psaumes, dans Ésaïe, et la mort de Jésus s'est passée avant l'Église. On est d'accord ? Parce que l'Église commence le jour de la Pentecôte. La résurrection non plus de Jésus n'était pas un mystère. Il savait qu'il devait ressusciter. Qu'est-ce qui n'était pas un mystère ? Même l'ascension de Jésus au ciel n'était pas un mystère. Et ça s'est passé avant l'Église. Rappelez-vous que la dispensation de l'Église commence à la Pentecôte, donc tout ce qui s'est passé avant, les Juifs le voyaient, mais ils ne savaient pas exactement quand. Jésus qui serait assis à la droite du Père, ce n'était pas un mystère, c'est écrit aussi dans Psaume 110. Alors ça c'est important, la tribulation, c'est-à-dire la prochaine dispensation tout de suite après nous, ça n'était pas un mystère. Mais comme les Juifs ne voyaient pas l'Église, ils croyaient que directement de la loi et des prophètes, ils allaient passer à la tribulation. Armageddon également, la guerre, une grande guerre qui va se passer à la fin de la tribulation, Armageddon, n'est pas un mystère pour les Juifs. Ils savent que cette guerre-là va se passer, ce grand jugement va se passer. Qu'est-ce qui n'est pas un mystère encore sous l'Ancien Testament ? La seconde venue
physique de Jésus sur terre, qui va établir un royaume. Donc à la fin de la tribulation, ça n'est pas un mystère. Les Juifs savent que le Messie doit venir. Il vient une première fois sur terre quand il naît, et ils savent que c'est, selon Ésaïe, à travers une jeune femme vierge, et ils savent aussi que Jésus va revenir physiquement sur terre. Ils le savent, ça, c'est pas un mystère, et le règne de 1000 ans. Alors, si vous n'avez pas pris suffisamment vite les notes, je pourrais vous les redonner tout à l'heure, à la fin du cours, donc regardez pas trop à gauche et à droite. Hein. Le règne de 1000 ans, le millénium, les Juifs le savent ça aussi, et ils l'attendent. C'est prophétisé dans Ésaïe, dans Ézéchiel, Zacharie, etc. Mais l'Église est un mystère. Or, l'Église commence le jour de la Pentecôte, et qu'est-ce que vous avez pris comme note? Cette dispensation s'achève quand? Lors de l'enlèvement de l'Église. Lors de l'enlèvement. Le dernier événement qui marque la fin de la dispensation de l'Église, et on n'en entendra plus parler sur terre, c'est quand l'Église sera enlevée. Alors, il est évident que, puisqu'on est en train de parler donc de la fin de la dispensation de l'Église, eh bien j'ai pensé tout de suite vous parler de ce fameux enlèvement. Ce que je vous recommande, c'est de reprendre les cours au fur et à mesure que nous allons poursuivre notre étude. Parce que plus nous allons progresser dans notre étude, plus ce qui est dit maintenant va avoir du sens. Pour l'instant, vous prenez des notes, vous remplissez des feuilles, mais je vous garantis que plus nous allons progresser, en revenant sur les notes que vous avez prises même aujourd'hui, vous allez comprendre sous un autre angle, avec une plus grande révélation au fur et à mesure, d'accord? Donc, on ne peut pas étudier un cours comme cela, on ne peut pas suivre ce genre de cours uniquement une fois, voilà, j'ai entendu, j'ai assisté. C'est impossible. Si vous voulez vraiment apprécier cela, il va falloir le retravailler et le retravailler. Donc, pour nous bien nous situer, Dieu a parlé de à plusieurs reprises de différentes manières. Et une des manières de parler, ça a été par l'Église, pendant la dispensation de l'Église, qui est prise en sandwich entre la dispensation de la loi et des prophètes et la dispensation de la tribulation qui va durer pendant 7 ans seulement. La dispensation de l'Église dure pendant 2000 ans à peu près. Tandis que la dispensation de la tribulation va durer sur une période de 7 ans uniquement. L'Église est née le jour de la Pentecôte, et l'Église sur terre ne sera plus à partir du moment où elle va être enlevée. Bien, nous allons maintenant parler de cet enlèvement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est peut-être un bon moment pour le placer, parce que vous et moi sommes sur le point de connaître cet enlèvement-là. Maintenant, les Juifs ne voient pas l'Église, donc mettez-vous à la place d'un Juif qui regarde vers les futurs et un Juif qui lit uniquement l'Ancien Testament, en regardant le futur, voit droit vers lui la tribulation, surtout quand il allume la télé et qu'il voit toute la coalition qui est en train de se passer aujourd'hui sur Terre, parmi les nations. Pour lui, il comprend, la tribulation arrive, et après la tribulation, il y a le retour physique de Jésus qui va mettre fin à une guerre effroyable, une guerre mondiale effroyable, et tout de suite après, il y a le millénium. Donc ça, il l'attend toujours. Mais il y a quelque chose qu'il ne voit pas, c'est l'Église. Et l'Église, elle, n'attend pas seulement le retour physique de Jésus-Christ qui pose les pieds sur terre.
l'Église, le prochain événement que nous avons droit devant nous et qui va mettre une fin à la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est marqué dans les Écritures. Est-ce que vous voulez qu'on le regarde ensemble? Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alors, simplement écrivez ceci, et à nouveau vous le comprendrez mieux plus tard, mais le retour de Jésus va se produire après que certains événements spécifiques se soient produits. Le retour physique de Jésus, que je dissocie nettement avec l'apparition de Jésus dans les airs. Ce sont deux événements qui sont complètement différents. L'apparition de Jésus dans les airs peut se produire à n'importe quel moment depuis la Pentecôte. Le retour physique de Jésus, c'est-à-dire Jésus qui revient en personne et qui pose ses pieds sur terre, il faut d'abord qu'il y ait des événements précis qui se passent. Mais nous, ce qui nous attend, ce qui est droit devant notre nez, c'est l'apparition de Jésus dans les airs. Alors, déjà, les premiers chrétiens avaient entendu parler de l'enlèvement de l'Église, parce qu'une fois que l'on a la révélation du mystère tenu secret, de ce mystère caché, eh bien, on a automatiquement la révélation de l'enlèvement. Il y a cette espérance qui est nourrie en nous, il y a ce désir-là d'être réunis avec Christ qui est en nous, et tout le monde soupire. « Ah, j'ai hâte d'être avec mon Seigneur ». Les premiers disciples avaient aussi. Si bien que, quand Néron a envahi Jérusalem, le temple a été complètement dévasté, les armées romaines ont tout saccagé, les chrétiens ont cru que Néron était l'antichrist et ils ont cru que Jésus-Christ revenait immédiatement. Résultat, il y en a plusieurs qui ont cessé de travailler. Et ce qui se passe, c'est un petit peu la même chose encore aujourd'hui. En 88, il y a eu notamment un livre qui a été écrit avec je ne sais plus combien de raisons pour lesquelles Jésus allait revenir juste à cette période-là. Après, on a dit Jésus va revenir en l'an 2000. Pourquoi? Parce que doctrinalement, ça tient la route. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Apparaître, pas revenir sur terre, mais apparaître, à n'importe quel moment il peut revenir, il peut apparaître dans les airs. À n'importe quel moment l'Église peut être enlevée. Et à cause de ces livres-là qui ont été écrits, eh bien, il y a beaucoup de chrétiens qui ont notamment chargé leur carte de crédit, c'est tentant, Dieu. Moi je la charge, Jésus revient, hop là. J'ai bien vécu, seulement, flop, il n'est pas revenu, il se retrouvait avec des crédits jusque-là, quoi. Donc ça a été la mauvaise surprise. Il y en a d'autres qui ont cessé de travailler. Parce qu'ils ont dit, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, ce qu'il faut tout simplement, c'est effectivement vivre notre relation avec Jésus et vivre notre engagement avec Jésus comme si Jésus allait revenir cette nuit ou demain. Néanmoins, les projets que nous avons sur terre, eh bien, nous les poursuivons, parce qu'à vrai dire, même s'il pourrait revenir à n'importe quel moment, la Bible aussi dit que nous pouvons hâter le retour du Seigneur. Si nous pouvons hâter, nous pouvons aussi le retarder peut-être. Comment? Tant que la totalité des païens n'est pas entrée en possession du salut. Ce qui me faisait penser au fait que et il y a des hommes de Dieu, par exemple Lester Sumrall, et je crois même Smith Wigglesworth, oh là là, les noms, hein, étaient persuadés qu'ils allaient vivre
l'enlèvement de l'Église. Et souvent, ça m'a intriguée. Je disais, mais Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi? Puis après, j'ai pensé à tout cela. Alors, ça, c'est mon avis, d'accord? Il n'y a rien de doctrinal, mais juste mon avis. Prenez-le pour ce que ça vaut. Hein. Mais je me suis dit, c'est vrai que si on peut hâter le retour de Jésus, on peut aussi le retarder. Et peut-être que Jésus aurait pu revenir à leur période. Mais parce que l'évangélisation n'a pas été ce qu'elle a été, ça a été retardé. Le retour, l'apparition de Jésus, l'enlèvement de l'Église a été retardé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que ces hommes ont peut-être eu la révélation, je vais le voir. Si peut-être l'Église avait continué à travailler, seulement quelquefois l'Église dit, ah ben tiens, finalement on s'en est bien sorti, on a vu tant d'âmes sauvées, ou alors tiens j'ai donné tant pour les missions, maintenant on comprend pourquoi on soutient les missionnaires. Hein? Mais bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on soutient d'autres ministères? Pourquoi est-ce qu'on soutient d'autres missionnaires? Parce que la Bible dit jusqu'à ce que la totalité, jusqu'à ce que le nombre que Dieu sait qui peut rentrer dans le royaume de Dieu. En attendant, on annonce l'évangile. Et moi, étant ici, dans cette partie de France, je ne peux pas faire à l'autre bout de la France ce que d'autres peuvent faire, eux. Et je ne peux pas faire aux Philippines, ou je ne peux pas faire au Canada, ou je ne peux pas faire en Afrique, ou dans d'autres pays, ce que d'autres peuvent. Donc, en revanche, même si je ne peux pas physiquement le faire, et annoncer la bonne nouvelle, afin que Jésus revienne, d'autres sont en train de le faire, donc je vais les soutenir, et je vais financièrement les aider à faire leur travail. Vous comprenez combien c'est important? Bien. Mais mis à part cela, Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Donc c'est ce que pensaient, c'est la même pensée qu'avaient les premiers chrétiens. Et certains ont arrêté de travailler, d'autres ont arrêté, comme aujourd'hui d'autres arrêteraient leurs études, comme d'autres chargeraient leur carte de crédit, comme d'autres disent, bon, ça ne sert à rien que je mets de côté ce projet. Non, on continue. Amen. Bien, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Regardez, verset 13. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Merci Seigneur pour la parole. Hein? Verset 13. Vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup aussi... On voit d'après la réponse de Paul que les Thessaloniciens pensaient que c'était vraiment moche de mourir avant l'apparition du Seigneur. Et c'est vrai que dans un sens, on dit, si je peux éviter la séparation d'avec mon corps, bon, c'est pas plus mal. Mais pour eux, c'était vraiment un inconvénient majeur. Donc l'apôtre Paul rééquilibre le tout en disant, ne vous inquiétez pas, il y en a qui vont peut-être être séparés de leur corps et connaître la mort physique, mais ils ne seront pas des perdants, parce qu'eux vont être les premiers à ressusciter. Bon, je ne sais pas s'ils ont été rassurés, mais enfin, en tout cas, ils sont passés par là. Donc, mais il y a encore de l'espérance pour nous quand même. Hein. On y est, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Il n'est pas question de dire que quand un membre de notre famille meurt, eh bien, oh, c'est pas grave, moi je vais rire, ou j'aurai pas de tristesse, ou je ne serai pas affligé. Elle dit ici, il y a une affliction, mais ce n'est pas une affliction qui est semblable à ceux qui n'ont pas d'espérance. Voilà. Hein? En effet, verset 14, ou car, si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons nous aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui se sont endormis. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement. L'avènement, vous allez voir, parle de l'apparition, pas du retour. Donc déjà, dissociez bien les deux événements. Nous les vivants, donc il va y avoir des gens, des croyants vivants sur terre
lorsque Jésus va apparaître. Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis ou ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux qui ont déjà quitté leur corps. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit qu'il est l'Éternel des armées. Et quand on lit cela, on dit qu'il va y avoir un signal donné. Et à vrai dire, Jésus attend ce signal, attend que le Père envoie ce signal pour apparaître. Il va y avoir le son de la trompette de Dieu et la voix d'un archange qui va résonner au même moment. À ce moment-là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il est dit? Il descendra du ciel. Et les morts en Christ, c'est-à-dire les chrétiens qui ont déjà quitté leur corps, ils vont eux d'abord ressusciter. Vous croyez la panique? L'autre fois je pensais à ça, les malheureux fossoyeurs qui vont être en train, s'ils ne sont pas croyants, ça va être la panique pour eux. Imaginez qu'ils soient en train de préparer une tombe et tout d'un coup, ils voient des corps qui commencent à sortir des tombes et les chrétiens, que les chrétiens, pas toutes les tombes. Il y a de quoi tomber dans les pommes, quoi, minimum. Il dit d'abord ceux qui sont morts en Christ. Donc les croyants nés de nouveau, pas seulement ceux qui vont à l'église. En Christ. En Christ est une expression qui veut dire être unis à Christ. Ceux-là vont d'abord ressusciter. C'est-à-dire que le jour où vous voyez les morts ressuscités, levez les yeux, et en plus ça ne va pas prendre 150 ans, d'accord? Verset 17. Ensuite, rappelez-vous que l'apôtre Paul est en train de répondre aux interrogations des Thessaloniciens qui disaient oui mais finalement c'est pas juste parce que nous si nous sommes morts, si nous devons passer par la mort physique, eh ben finalement nous on est les perdants et tant mieux pour ceux qui sont vivants au moment où Jésus apparaît. Et Paul leur dit si vous partez avant, eh bien vous serez les premiers à ressusciter. Donc c'est un peu un lot de consolation. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à vos souhaits, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc on voit que Jésus, lors de cet événement, n'a pas l'intention de poser les pieds sur terre physiquement. Il est dit, il descendra du ciel et il va s'arrêter là. Et nous les vivants, exact, on va monter, nous serons enlevés ensemble avec eux, avec qui? Avec ceux qui vont ressusciter. Dans les airs, vous parlez d'un spectacle, vous? Il est dit, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Quand il est dit, nous serons enlevés ensemble, ça veut dire nous serons enlevés simultanément. Et nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre dans les airs. Et les airs ici, c'est le mot atmosphère. Dans l'atmosphère. Wow! Et ça, ils ne le voyaient pas dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils savent que le Messie, d'abord ils l'attendent, les Juifs attendent le Messie, et pour eux, selon les Écritures, le Messie va revenir physiquement établir son royaume sur terre, avec effectivement Jérusalem comme capitale. Mais, il y a un mystère, et ce mystère-là, c'est le corps de Christ, l'Église, et la Bible nous dit clairement que l'Église va être enlevée, et ça peut arriver à n'importe quel moment. Bien, il y a un autre passage, donc je réitère, l'enlèvement n'est qu'une doctrine du Nouveau Testament, tandis que la seconde venue
physique de Jésus fait partie de l'Ancien Testament. On va regarder également dans 2 Timothée, Thessaloniciens, chapitre 2. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Verset 1. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Là, il faut voir le contexte là. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur, et on va voir plus tard que le jour du Seigneur a à voir avec le second retour de Jésus. Donc, à la fin des 7 ans de la tribulation. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient en train d'enseigner qu'ils étaient déjà dans la tribulation. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vu toutes les catastrophes qui s'étaient passées. Et aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui disent que la tribulation a commencé. Non, non, non. On voit un petit peu ce qui va se passer dans la prochaine dispensation, mais on n'y est pas vraiment encore. Parce que la prochaine dispensation de la tribulation commence une fois que l'Église a été enlevée. Mais c'est un petit peu comme à la fin de l'été, on commence à voir les signes de l'hiver qui approchent. Bon, c'est pour cela qu'il y a plein de choses qui sont en train de se multiplier, de plus en plus de guerres, on voit beaucoup de choses comme cela, mais on n'est pas encore dans la tribulation. On continue. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant, avant quoi ? Avant le jour du Seigneur. Avant les 7 ans, ou juste au début des 7 ans, il faut quoi ? Il faut que l'apostasie soit arrivée. Alors, on pourra étudier un petit peu plus en détail plus tard, mais l'apostasie veut dire départ. Et à vrai dire, quand on commence à comprendre les événements, on comprend que ce sont les Juifs qui partent de leur propre foi parce qu'ils font alliance avec l'Antichrist. Mais et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition. Donc on sait qu'il va apparaître un homme qui est appelé l'homme impie, il est appelé le fils de la perdition, verset 4, il est aussi appelé l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Donc c'est un homme qui va être littéralement contre tout ce qui a à faire avec Dieu. Donc imaginez-vous quelle est l'opinion qu'il va avoir des Juifs et des chrétiens. On voit déjà cet esprit qui est à l'œuvre dans le monde. Est-ce que, ça n'est pas Ben Laden, parce que la Bible dit, on va voir plus tard, qu'il ne peut pas être révélé tant qu'on est ici. Mais il y a déjà cet esprit-là. Il a une haine pour les Juifs et une haine pour les chrétiens. Pourquoi il n'en a pas après les bouddhistes ? Pourquoi il n'en a pas après tous ceux qui suivent Confucius et Confusion ? Pourquoi ? Il dit l'adversaire, donc cet homme-là, il va s'élever contre tout ce qui s'appelle Dieu ou qu'on adore. Et à un moment, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, et se faire passer lui-même pour Dieu. Le temple de Dieu, dis-moi, le temple de Dieu, normalement, il doit être à Jérusalem. Bien, est-ce qu'il y a un temple aujourd'hui à Jérusalem ? Non. Ce qui nous fait dire que le temple va être reconstruit. Et on va voir qu'il va être reconstruit. Juste une précision. C'est que aujourd'hui, il y a une école religieuse en Israël qui est en train de former tous ceux qui font partie des Cohen et des Lévi à pouvoir servir à nouveau dans le temple. Autre chose, il paraît que tous les ustensiles
les sacrifices sont prêts, les vêtements sont prêts. Et le temple, pendant pas mal de temps, ça m'a contrarié, parce que je me dis quand même, le temple, on a toujours dit que le temple était au niveau de la mosquée El-Aqsa, et c'est-à-dire là où c'est donné carrément aux musulmans. Donc on s'est dit, mais comment est-ce que les Juifs vont faire pour reconstruire le temple? Comment vont-ils faire? Est-ce qu'il faut un tremblement de terre au niveau de la mosquée El-Aqsa pour que tout... Non, des recherches ont permis de constater que l'emplacement du temple se trouve juste un peu au nord de la mosquée. C'est-à-dire que sans toucher à la mosquée, ils vont pouvoir rebâtir le temple, et avec les moyens modernes que l'on a maintenant, ça va être fait très rapidement. Maintenant, ils sont en train de préparer, de former les futurs sacrificateurs. Ce que j'ai entendu je ne sais combien de fois, c'est que la science a la possibilité de trouver tous ceux qui sont les sacrificateurs du temple, à vrai dire tous ceux qui concernent les Cohen et les Lévis, parce que dans leur gène a une particularité que les autres n'ont pas. La Bible est vraie. La Bible dit qu'il va être reconstruit. Les sacrifices vont reprendre. Je me demande quand il n'y aura plus l'Église. On va le voir. Mais c'est logique. Une fois que l'Église n'est plus là, on retourne, on a quitté l'horloge juive, la loi et les prophètes. Il y a la dispensation de l'Église. Et une fois que l'Église est enlevée, hop là, on retourne à l'horloge juive. Donc le temple doit être rebâti. Et les Juifs le savent parce qu'ils sont complètement en train de se préparer pour le faire. Il paraît, d'après des articles que j'ai lus, que l'arche aurait été retrouvée. Et sans arche, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien du tout. L'arche a été retrouvée, et l'arche de l'Alliance, elle a été déplacée, d'après ce que je comprends, d'Éthiopie, et ramenée en Israël. Donc, les sacrificateurs sont en train de le former, les ustensiles sont prêts. Il paraît que la collecte pour l'or, pour la reconstruction du temple, est déjà faite. Donc, c'est plus qu'une question de temps. Dites-moi, quand vous voyez que tous ces événements sont en train de se préciser, est-ce que ça ne nous dit pas que quelque part on est à la fin de notre dispensation? Mais la Bible nous dit qu'il va arriver un moment. Le temple va être reconstruit et il va y avoir un homme appelé l'impie, l'adversaire, le fils de la perdition. Il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple et il va se faire passer lui-même pour Dieu. Et auparavant, cet homme-là, on va le voir ensemble, il aura passé une alliance avec Israël. Il leur aura garanti une certaine paix. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous voyez que toutes les nations sont en train de monter contre Israël? Et il y a un homme qui va dire, hop là, arrêtez tout cela. Il aura acquis un tel pouvoir, on va voir comment, il aura acquis un tel pouvoir qu'il va être à même de garantir la paix avec Israël. Et il va dire, je vais passer une alliance avec vous pendant 7 ans. Pendant les 3 ans, les premiers 3 ans et demi, il va y avoir, Israël va pouvoir faire les sacrifices, et puis Israël va pouvoir même prospérer d'une certaine manière, et au bout de 3 ans et demi, il va aller s'asseoir dans le temple, et va dire maintenant vous allez m'adorer, et les Juifs vont dire non, il n'en est pas question. Il va rompre son alliance, et on va voir qu'il va se retourner contre Israël. Les nations vont venir contre Israël et ça va être Armageddon. Juste, on a un petit peu devancé, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va se clarifier. On continue, verset 5. Paul dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? C'est-à-dire, il dit la même chose que ce qu'il a dit dans 1 Thessaloniciens. Verset 6. Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient. Ce qui retient quoi? Ce qui retient la manifestation de cet impie.
pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors là, il y a eu beaucoup de polémiques sur ce mot « celui » parce qu'on a dit celui, c'est l'Esprit Saint. Et non, c'est pas possible ça. Il dit il faut que celui qui le retient. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui retient l'Antéchrist de se manifester. Personnellement, je pense que l'Antéchrist est vivant. Il doit être vivant au moment de la disparition de l'Église. Il ne va se manifester que lorsque l'Église sera partie. Et qu'est-ce qui empêche l'Antichrist de se manifester? Qu'est-ce qui empêche le Fils de la perdition de se manifester? Pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit sera encore présent sur terre, parce qu'il y a des gens qui seront sauvés pendant la tribulation. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Parce que le corps de Christ, n'est-il pas dit que nous sommes le sel de la terre? Et une des caractéristiques du sel, c'est qu'il fait quoi? Il empêche la corruption. Il empêche la corrosion. Pendant que le corps de Christ est sur terre, la manifestation de l'Antichrist est empêchée. Le jour où l'Église, le corps de Christ, est enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur, ce jour-là, eh bien, il n'y a plus rien qui l'empêchera de se manifester. Et à vrai dire, il va se manifester comme étant Christ. Il va promettre la paix à Israël. Rappelez-vous, qu'est-ce que les Juifs attendent? Ils attendent que le Messie vienne leur établir le royaume. C'est ça? Les Juifs, donc ils vont complètement confondre. Parce qu'ils attendent que leur Messie établisse le royaume et apporte la paix relative au royaume. Quand ils vont voir l'Antichrist avec un tel pouvoir, parce que la Bible nous dit qu'il va faire des miracles avec la puissance du diable. Quand ils vont voir l'Antichrist, ils vont dire, mais c'est là. Et l'Antichrist va faire cette alliance avec eux pendant 7 ans. Et ensuite, comme un serpent, il va se retourner contre eux au bout de 3 ans et demi. Donc, verset 7, car le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 8, alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Et là, cet avènement, c'est le second retour physique de Jésus. C'est-à-dire que la pleine manifestation, les pleines intentions de cet impie-là, eh bien, vont être révélées lors de la seconde moitié des 7 ans. Il va vraiment montrer qui il est. Il va y avoir une persécution terrible contre les Juifs. Il se sera retourné contre les Juifs. Il se sera assis dans le temple. Il aura voulu qu'on l'adore. Il y aura une persécution. Les chrétiens, les personnes nées de nouveau, juifs ou non juifs, seront des martyrs. La Bible nous dit que ce seront des martyrs. Ils vont être sauvés, mais ça va être au prix de leur sang, au prix de leur vie. On va le voir plus tard. Il va y avoir des tas de catastrophes qui vont se répandre pendant ce temps sur terre. Mais vous vous rappelez qu'il va faire une alliance de 7 ans. Au bout de 3 ans et demi, il va se retourner contre les Juifs. Et pendant les 3 ans et demi qui restent, ça va être l'horreur. La Bible dit que ça va être la grande tribulation. Il va rassembler toutes les nations, il va persuader les nations, toutes les nations, de lutter contre Dieu lui-même. Ce ne sera plus seulement contre Israël, ce sera contre Dieu lui-même. Et toutes les nations vont se rassembler à Armageddon. Et là, la Bible nous dit que Jésus détruira par le souffle de sa bouche et va écraser littéralement cet homme-là et les nations avec qui se seront rebellés contre Dieu et contre Israël. Là, je sais que je vous ai un petit peu tout donné dans le désordre, mais on va revenir au fur et à mesure sur tous ces événements-là.
Verset 9. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous vous rendez compte de la confusion qu'il va y avoir? Parce que le Messie, en venant, Jésus-Christ a fait lui aussi des prodiges. Mais il a fait par la puissance de Dieu. Ici, cet homme-là va littéralement avoir la puissance du diable à sa disposition. Et avec la puissance du diable, il va faire des prodiges, il va faire des miracles. Et il n'y a que ceux qui connaîtront les Écritures qui seront capables de faire la différence. Maintenant, l'Église ne sera plus sur terre. Mais dites-moi, qu'est-ce qui va rester? L'Église sera plus sur terre, mais toutes les semences que nous avons mises pendant l'évangélisation, elles ont été semées. Et puis tout d'un coup, les gens vont se tourner vers le Seigneur. Déjà, les gens commencent à avoir peur maintenant, les gens commencent à être secoués. Mais c'est rien ce que nous vivons maintenant à côté de ce que les gens vont vivre dans la prochaine dispensation. Et toutes ces semences, le Saint-Esprit va être encore sur terre. Et toutes ces semences vont produire du fruit et les gens vont être sauvés. La Bible nous dit, on va voir aussi qu'il va y avoir 2 témoins à Jérusalem qui vont prêcher la bonne nouvelle. La Bible nous dit aussi qu'il y aura même des anges qui vont prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous serons retournés à l'horloge juive. Et comme sous l'Ancien Testament, il y avait une grande manifestation des anges, eh bien, une fois que l'Église sera partie, il y aura encore une grande manifestation des anges. C'est une des raisons pour lesquelles je ne serai pas étonnée pour que plus nous allons avancer dans le temps, plus nous allons aussi voir cette même intervention des anges. Pourquoi? Parce que ça commence à faire partie de l'autre dispensation. Et puis, il va y avoir les fameux 144 000 juifs, tout le monde dit juifs, pas témoins de Jéhovah, juifs, c'est clair dans les Écritures, on va le voir ensemble, qui eux aussi vont prêcher l'Évangile. Donc, l'Évangile va être prêché, le salut en Jésus-Christ va être prêché, les gens vont être sauvés, les Juifs eux-mêmes vont être sauvés. Et puis il y a des gens qui vont me dire, mais tu sais, moi je me rappelle ces chrétiens-là, ils parlaient, je ne les croyais pas, mais je me rappelle qu'ils me parlaient de livres. Les gens vont se précipiter vers les livres chrétiens. Les gens vont se précipiter. Il y en a qui vont regarder cette vidéo, qui vont dire, mais au fait, dans quel temps sommes-nous? Parce que là, ce sera un fait certain. L'Église ne sera plus sur terre. Et tout le monde le saura. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous verront plus. Et les gens vont dire, mais je riais, je me moquais de cela. Mais aux informations, ça va être un grand titre. Ils avaient raison, ces fous. Ils avaient raison. Jésus est bien le Messie. Et il nous l'avait annoncé et on ne l'a pas cru. Et je dois dire que quand j'étais née de nouveau depuis, si je dis quelques semaines, c'est à peu près cela. Hein. J'étais au travail et vous savez, quand on est né de nouveau, on amène la Bible au travail et pendant les heures de repas, on lit la Bible et on prie et dans les couloirs, on ne voit plus personne, on parle au Seigneur. Bon, alors j'étais ce genre de chrétienne-là. Et je me souviens, entre midi et 2, j'avais lu les Écritures. Je ne me rappelle même pas ce que j'avais lu dans les Écritures. Mais tout d'un coup, j'ai expérimenté la terreur que vivraient les gens qui réalisaient que ce qu'on avait annoncé était vrai. Et ils étaient tellement... Mais pourquoi j'y ai pas cru? Mais pourquoi je n'ai pas écouté? Mais pourquoi je n'ai pas au moins cherché à savoir? Parce que tout était accompli. Alors tous ces gens-là, à qui l'Église a annoncé l'Évangile, ils vont se tourner vers Dieu. Ils vont dire, mais au fait, moi je sais où habitait ce chrétien-là. Ben, je vais aller chez lui, parce que chez lui, je suis sûre qu'il y a des livres là. Mais je me souviens qu'il m'avait invité à regarder le film de Jésus. Et il risque d'aller chez vous, à moins qu'il ait scellé sur votre porte, parce qu'il ne faut pas se rappeler que ça ne va durer que 7 ans pendant lequel l'Église ne sera plus sur terre. Elle sera où l'Église? Au ciel. Alors il y a certaines choses qui vont se passer au ciel,
avec l'Église, et il y en a d'autres qui vont se passer sur terre. Et au bout de 7 ans, l'Église va revenir sur terre. Ben alors maintenant, je ne sais pas si on va retourner dans nos maisons ou pas. Oh, je me suis posé la question, hein, mais je ne serais pas étonnée. Hein? Ah, il se peut que tout soit détruit, il se peut qu'il y ait une partie qui soit détruite, il se peut que, enfin, Jésus va ramener un règne de justice. Hein. Alors c'est vrai que quand on pense à tout cela, eh bien, la Bible nous dit que quand nous entendons cela, nous nous purifions. On comprend pourquoi maintenant? On va continuer à lire ce verset 10, parce que je ne suis pas encore arrivé là. Donc on va relire quand même le verset 9. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité pour être sauvés. Et c'est important de réaliser que si les gens périssent, ce n'est pas parce que Dieu a prévu qu'ils périssent. Ça n'est pas parce que Dieu a voulu qu'ils périssent. Si les gens périssent, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et chacun est responsable d'aimer la vérité ou d'aimer le mensonge. Et pour celui qui aime la vérité, la Bible dit, cherchez et vous trouvez. Frappez et l'on vous demandez et l'on vous donnera. C'est-à-dire que quand quelqu'un aime la vérité, eh bien, il va chercher cette vérité. Et quand il cherche cette vérité, Dieu est obligé de la lui révéler. La vérité, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dieu est obligé de se débrouiller pour que cette personne entende parler de Jésus. Et cette personne, quand elle entend parler de Jésus, eh bien, elle est libre de dire oui ou elle est libre de dire non. Maintenant, si quelqu'un n'aime pas la vérité, cette personne est mûre pour croire au mensonge. Déjà maintenant, mais surtout dans la prochaine dispensation. Il est dit, verset 11, « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » C'est-à-dire, après avoir essayé de les attirer vers la vérité, Dieu à un moment va être obligé de dire, bon ben vous voulez croire au mensonge, c'est votre choix. Pourtant il y a la vérité. Mais vous voulez croire au mensonge, peut-être parce que ça vous intéresse, peut-être parce que ça vous arrange. Ben dans ces cas-là, je suis obligé de vous livrer à l'égarement. Alors, je vais vous dire, c'est vrai que ce que l'on voit dans la prochaine dispensation, comme ce que l'on voit à la fin de l'été, et qui nous parle de l'hiver, on voit les feuilles qui commencent à changer, etc., le ciel qui commence à se modifier, on n'est plus tout à fait dans l'été, mais on n'est pas non plus complètement dans l'hiver. Hein. Mais on est en période de transition, ce qui se passe pour nous. Je ne peux pas vous dire combien je suis étonnée de voir en ce moment les chrétiens sincères, les chrétiens qui sont sincères, Dieu est en train de les élever, doucement et sûrement, mais je crois que la rapidité va augmenter. Mais je vois des chrétiens de tout genre et de différents degrés de maturité qui, eux, ne veulent pas préférer la vérité. Mais je vois ces chrétiens qui prennent des décisions ou qui font des choses, ou qui disent des choses, et je me dis, mais c'est pas possible, mais jusqu'où ils vont aller? Vous voyez, dans un sens, on voit que les chrétiens qui sont sincères, Dieu va les élever. Alors là, il faut être prêt pour toutes sortes de bénédictions et des miracles. Mais ceux qui sont en train, eux, de dire, bon, je sais qu'il y a la vérité, mais ça m'arrange les compromis, ça m'arrange les mensonges, ça m'arrange. Ceux-là sont en train de prendre des décisions, et c'est comme s'ils étaient aveuglés. Alors, tout simplement, gardons notre cœur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, mais gardons notre... Mais déjà, on voit ces choses qui sont en train de se produire. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés, que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité
Et ils n'auront pas cru, non pas parce qu'ils n'auront pas eu la vérité, mais ils n'auront pas cru parce qu'ils ont préféré les mensonges, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Bien, eh bien, on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais on va voir que, vous savez, tout comme les chrétiens vont être enlevés, cela veut dire qu'on va être déplacés surnaturellement. À vrai dire, il y a déjà des gens qui ont été déplacés surnaturellement dans les Écritures. C'est pas nouveau, c'est nouveau pour nous dans le sens qu'on ne l'a jamais expérimenté, mais être déplacé surnaturellement, c'est pas nouveau dans les Écritures. Et on va voir cela dans les prochains cours. Voilà.